Bonjour mes petits trésors. Installez-vous bien, tout près de moi. Oui, voilà, tout confort. Ce soir, comme chaque soir, Mamie Conte va vous raconter une histoire magique. Une histoire pleine de rêves, de courage et de merveilleux secrets. Alors, ouvrez grand vos oreilles et laissez votre imagination s'envoler. Chut! L'histoire commence maintenant. Dans un vaste champ verdoyant, sous la terre douce et fraîche, vivait une petite pomme de terre nommée Patou. Contrairement à ses sœurs, qui aimaient rester bien sagement enfouies dans le sol, Patou était pleine de curiosité et rêvait de découvrir le monde au-dessus de la terre. Un matin, alors que le soleil brillait et que les oiseaux chantaient, le fermier vint récolter les pommes de terre. Patou, excité à l'idée de voir autre chose que l'obscurité, bondit hors du sac et roula loin, très loin, jusqu'à un jardin inconnu, rempli de fleurs colorées et de légumes souriants. En atterrissant, Patou entendit une petite voix. « Oh là là, une nouvelle arrivante !» C'était Carotte Caroline, une carotte aux feuilles frisées et au sourire malicieux. « Bienvenue dans notre jardin, mais attention, il y a un danger. »« Un danger ?» demanda Patou, inquiète. « Oui, le terrible lapin boulon. Il est mécanicien et adore croquer les légumes pour son ragoût. » Patou sentit son cœur battre très fort, mais elle ne voulait pas abandonner son rêve d'aventure. Soudain, un bruit de cliquetis se fit entendre. Clic-clac, clic-clac. Le lapin boulon apparut, une clé à molette à la main et des lunettes rondes sur le nez. « Min, une pomme de terre fraîche, parfaite pour ma soupe !» grogna-t-il. Patou, paniqué, roula entre les salades et se cacha derrière un gros potiron. Le lapin la chercha, reniflant partout, mais Patou retenait son souffle. Heureusement, Tom-Tom la tomate et Poivreau le poivron vinrent à son secours. « Vite, suis-nous !» chuchota Tom-Tom. Ils l'emmenèrent dans un petit tunnel secret, sous une vieille brouette. Là, Patou découvrit un groupe de légumes qui avait échappé au lapin boulon. « Nous formons la résistance des légumes courageux », annonça fièrement Poivreau. Patou, inspiré par leur bravoure, proposa un plan. « Si nous travaillons ensemble, nous pouvons piéger le lapin boulon. » Avec l'aide de tous, ils construisirent un faux ledge géant en terre et en feuilles. Quand le lapin arriva, attiré par l'appât, il tomba dans un grand trou recouvert de feuilles. « Plouf ! Vous ne m'aurez pas aussi facilement, » gronda-t-il, mais les légumes avaient déjà verrouillé le trou avec des planches. Après cette victoire, Patou réalisa qu'elle commençait à regretter son champ. Ses nouveaux amis l'aidèrent à retrouver le chemin du retour. Quand elle revint, ses sœurs pommes de terre n'en croyaient pas leurs yeux. « Patou, tu es revenu ?»« Oui, et j'ai vécu une incroyable aventure. » Dès ce jour, Patou devint la légende du champ. Chaque soir, les petites pommes de terre se regroupaient pour écouter ses histoires passionnantes. Et parfois, très rarement, on pouvait même apercevoir une certaine carotte frisée lui rendre visite. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de champs de fleurs colorées, une petite fille nommée Leïla. Elle avait une particularité qui la rendait unique. Ses cheveux étaient d'un noir profond, comme la nuit étoilée, et ses yeux brillaient comme des étoiles. Les villageois admirèrent sa beauté, mais ce qui rendait Leïla vraiment spéciale, c'était son grand cœur et sa gentillesse. Un jour, alors que Leïla se promenait dans la forêt près du village, elle entendit un faible gazouillis. Curieuse, elle suivit le son et découvrit un petit oiseau aux plumes multicolores, blessé et incapable de voler. L'oiseau avait une aile cassée et semblait effrayé. Sans hésiter, Leïla s'approcha doucement et lui dit « Ne t'inquiète pas, petit oiseau, je vais t'aider. » Elle prit délicatement l'oiseau dans ses mains et le ramena chez elle. À la maison, Leïla prépara un petit nid douillet avec des feuilles et des tissus mous. Elle demanda à sa mère comment soigner l'aile de l'oiseau et ensemble, elles fabriquèrent une petite attelle avec des brindilles. Chaque jour, Leïla apportait à l'oiseau de l'eau, fraîche et des graines. Elle lui parlait, lui chantait des chansons douces et peu à peu, l'oiseau reprenait des forces. Les semaines passèrent et un matin, l'oiseau battit des ailes avec énergie. Il s'envola joyeusement autour de la chambre de Leïla, puis se posa sur son épaule. « Tu es guérie !» s'exclama Leïla, les yeux brillants de joie. L'oiseau, reconnaissant, lui dit « Merci Leïla, tu as un cœur pur et généreux. En guise de remerciement, je t'offre ceci. » Et il laissa tomber une petite graine brillante dans la main de Leïla. Intriguée, Leïla demanda « Qu'est-ce que c'est ?» L'oiseau répondit « Plante cette graine dans ton jardin et tu verras. » Leïla suivit les conseils de l'oiseau. Elle creusa un petit trou dans la terre, y déposa la graine et l'arrosa avec soin chaque jour. Quelques jours plus tard, une pousse apparut, puis une tige, et enfin une magnifique fleur aux pétales noirs et brillants
comme les cheveux de Leïla. La fleur dégageait un parfum envoûtant et semblait briller sous la lumière du soleil. Les villageois, émerveillés par cette fleur unique, commencèrent à venir la voir. Ils demandaient à Leïla comment elle avait fait pousser une telle merveille. Elle leur raconta l'histoire de l'oiseau et de la graine magique. Un jour, un vieil homme du village lui dit « Cette fleur est un symbole de ton cœur pur, Leïla. Elle nous rappelle que la gentillesse et la générosité peuvent faire naître des miracles. » Dès lors, la fleur devint un trésor pour le village. Les enfants venaient la contempler, et les adultes s'en inspiraient pour être plus aimables les uns envers les autres. Leïla, quant à elle, continua à aider ceux qui en avaient besoin, que ce soit un animal blessé ou une personne en difficulté. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait pourquoi elle faisait tout cela, elle répondait simplement « parce que la gentillesse est la plus belle magie qui soit ». Dans une grande et belle forêt tropicale, vivait un petit singe nommé Coco. Coco était un singe très malin, toujours prêt à jouer et à faire des bêtises. Il adorait sauter d'arbre en arbre, manger des bananes bien mûres et surtout faire des farces aux autres animaux de la forêt. Un matin, alors que le soleil doré illuminait la jungle, Coco se réveilla avec une idée amusante. « Aujourd'hui, je vais faire la plus grande farce de ma vie », dit-il en riant. Il grimpa rapidement dans un grand arbre et observa ses amis en bas. Il aperçut Léo le perroquet, Nino le paresseux et Maya la tortue qui se promenaient tranquillement près de la rivière. Coco trouva quelques noix de coco et décida de les faire tomber doucement derrière ses amis sans qu'ils ne le remarquent. PLOC. Une noix de coco tomba juste à côté de Maya. « Oh, qu'est-ce que c'était » s'exclama-t-elle en regardant autour d'elle. Léo le perroquet se mit à rire. « Ce n'est rien, Maya, peut-être que c'est juste le vent. » Mais Coco n'était pas satisfait. Il voulait une blague encore plus drôle. Alors, il prit quelques feuilles et en fit une grosse boule qu'il jeta sur Nino le paresseux. Pouf! La boule de feuilles atterrit sur sa tête. Nino ouvrit lentement les yeux et bâilla. « Hein? Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Cette fois, tout le monde se demanda qui faisait ces drôles de blagues. « Ce n'est pas normal !» dit Léo en battant des ailes. « Quelqu'un nous joue un tour !» ajouta Maya. Mais Coco ne pouvait plus se retenir. Il riait tellement qu'il perdit l'équilibre et, boum, il tomba de l'arbre directement dans un buisson de fleurs. Les animaux regardèrent Tom Coco avec surprise, puis ils éclatèrent de rire. « Alors, c'était toi, Coco !» dit Maya en souriant. « Tu es vraiment un petit farceur !» ajouta Léo. Coco se releva en riant aussi, mais il se rendit compte que ses farces pouvaient parfois surprendre et inquiéter ses amis. Il baissa un peu la tête et dit « Je suis désolé, je voulais juste m'amuser, mais je ne voulais pas vous faire peur. » Maya s'approcha et dit gentiment « Nous aimons jouer aussi, Coco, mais il faut toujours penser aux autres avant de faire une blague. » Coco hocha la tête et eut une idée. « Et si on jouait tous ensemble à cache-cache, cette fois sans farce ?» Tout le monde accepta et ils passèrent le reste de la journée à jouer et à rire. Coco comprit que le plus important, ce n'était pas de faire des blagues, mais de partager de bons moments avec ses amis. Et depuis ce jour, il devint le singe le plus drôle, mais aussi le plus gentil de la forêt. Il était une fois une petite fille curieuse et courageuse qui s'appelait Mira. Elle vivait dans un charmant village où les maisons étaient laquées colorées et les rues remplies de rires. Un matin, en jouant près de la vieille église, Mira remarqua quelque chose d'étrange, une petite porte en bois, cachée derrière des buissons. « Personne ne m'a jamais parlé de cette porte », murmura-t-elle en s'approchant. Avec un peu d'effort, elle poussa la porte qui grinça légèrement et découvrit un jardin secret. Les arbres y brillaient comme de l'or, les fleurs chuchotaient entre elles et un petit ruisseau chantait une douce mélodie. Soudain, une petite créature aux ailes scintillantes apparut. C'était Luli, la fée gardienne du jardin. « Bienvenue Mira, ce jardin est un endroit spécial. Il exauce les rêves des enfants purs de cœur. »« Vraiment ?» s'émerveilla Mira. « Oui, mais… » Luli baissa la voix. « Quelqu'un a volé la pierre des souhaits, et sans elle, le jardin perd peu à peu sa magie. » Mira, déterminée, proposa son aide. Avec Luli, elles interrogèrent les animaux du jardin. Monsieur Lapin avait vu une ombre filer vers la forêt sombre. Madame Chouette raconta qu'un vieux renard, nommé Rusard, collectionnait les objets magiques. Les deux amis partirent aussitôt vers la forêt, où les arbres semblaient les observer. Après une longue marche, elles trouvèrent la tanière de Rusard, remplie de trésors brillants, et parmi eux, la pierre des souhaits. Rusard, rusé, leur tendit un piège. « Si vous voulez la pierre, vous devez résoudre mon énigme. » Il leur montra 3 fleurs magiques, mais une seule disait la vérité. Mira réfléchit et choisit la fleur du milieu, qui s'illumina. Rusard, impressionné, leur rendit la pierre. De retour au jardin, Luli plaça la pierre sur son piédestal, et une douce lumière se répandit partout. Les arbres brillèrent encore plus fort,
et les fleurs se mirent à danser. « Merci, Mira, dit Luli. En récompense, le jardin t'offre un cadeau. Chaque fois que tu reviendras ici, un nouveau rêve se réalisera. » Mira, le cœur rempli de joie, rentra chez elle en promettant de garder le secret du jardin. Et depuis ce jour, chaque fois qu'elle passait près de la vieille église, elle entendait un doux murmure l'appeler. Une fois, une petite souris nommée Rémi. Rémi vivait avec sa famille dans un petit trou derrière les murs d'un grand restaurant parisien appelé La Belle Étoile. Tous les soirs, Rémi se faufilait dans la cuisine pour regarder le chef Auguste préparer des plats magnifiques. Les odeurs de fromage, de pain frais et de sauces délicieuses remplissaient l'air, et Rémi en rêvait toute la journée. Mais il y avait un problème. Rémi ne voulait pas juste manger la nourriture, il voulait cuisiner. Il adorait mélanger les saveurs et créer de nouvelles recettes dans sa tête. Malheureusement, sa famille ne comprenait pas son rêve. « Les souris ne cuisinent pas, Rémi, » disait-il. « Nous mangeons ce que les humains laissent, c'est tout. » Un soir, alors que le restaurant était fermé, Rémi décida de tenter sa chance. Il se glissa dans la cuisine et commença à préparer une soupe aux légumes. Il utilisa des carottes, des pommes de terre et un peu de fromage qu'il avait trouvé. Il mélangea tout avec soin en suivant les techniques qu'il avait observées chez le chef Auguste. Le lendemain matin, le chef Auguste entra dans la cuisine et sentit une délicieuse odeur. « Qui a préparé cette soupe ?» demanda-t-il, étonné. Personne ne répondit. Le chef goûta la soupe et ses yeux s'illuminèrent. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il. Rémi, caché derrière un pot de farine, prit son courage à deux mains et sortit. « C'est moi, Rémi, la souris. J'ai préparé la soupe. » Le chef fut d'abord surpris, mais il vit l'étincelle dans les yeux de Rémi. « Tu as un vrai talent, petit, » dit-il. « Si tu veux, nous pouvons travailler ensemble. Tu seras mon assistant secret. » Ainsi commença une amitié extraordinaire. Rémi aidait le chef Auguste en lui soufflant des idées de recettes et en préparant des plats délicieux. Le restaurant devint encore plus célèbre et les clients adorèrent la nouvelle cuisine. Un jour, un célèbre critique gastronomique visita le restaurant. Il goûta un plat spécial préparé par Rémi et le chef Auguste. « C'est un chef-d'œuvre », déclara-t-il. Le restaurant La Belle Étoile reçut une étoile de plus et tout le monde était heureux. Rémi avait enfin réalisé son rêve. Il avait prouvé que peu importe qui tu es, si tu travailles dur et que tu crois en toi, tu peux accomplir de grandes choses. Il était une fois, dans une grande maison tranquille, un chat nommé Tom et une petite souris malicieuse appelée Jerry. Tom passait ses journées à essayer d'attraper Jerry, mais Jerry, toujours futé et rapide, trouvait toujours un moyen de s'échapper. Un jour, alors que le soleil brillait dans le jardin, Tom eut une idée. Il se dit « Cette fois, je vais vraiment attraper Jerry ». Il prépara un piège avec du fromage, le plat préféré de Jerry. Quand Jerry sentit l'odeur du fromage, il ne put résister. Il sortit de son petit trou et s'approcha doucement du piège. Mais au moment où Jerry allait prendre le fromage, il entendit un bruit. C'était Tom qui sauta pour l'attraper. Jerry esquiva rapidement et courut vers la cuisine. Tom le suivit, mais Jerry sauta sur la table et fit tomber une pile d'assiettes. Crash! Les assiettes se brisèrent en 1000 morceaux et Tom glissa dessus, atterrissant dans un grand saladier rempli de farine. Jerry éclata de rire en voyant Tom tout blanc de farine. Tom, un peu énervé, décida de changer de stratégie. Il dit à Jerry « Jerry, je parie que tu ne peux pas me battre dans une course. Si tu gagnes, je te laisse tranquille pour toujours. Mais si je gagne, tu devras quitter la maison. » Jerry, toujours prêt pour un défi, accepta avec un sourire malicieux. « D'accord, Tom, on verra qui est le plus rapide. » La course fut organisée dans le jardin. La ligne de départ était tracée et tous les animaux de la maison étaient partis venus regarder. Il y avait le chien Spike, les oiseaux et même la tortue lente mais sage. « Prêt ? Partez !» cria Spike. Tom courut aussi vite qu'il put, ses pattes volant sur le sol. Jerry, quant à lui, utilisa sa petite taille à son avantage. Il sauta par-dessus les fleurs, passa sous les bancs et même escalada un arbre pour prendre un raccourci. Les spectateurs criaient et encouragèrent les deux concurrents. Quand Tom arriva près de la ligne d'arrivée, il crut qu'il allait gagner. Mais soudain, Jerry apparut de nulle part et traversa la ligne en premier. Tout le monde applaudit et Tom, essoufflé, s'arrêta net. Jerry sourit et dit « Alors Tom, tu tiens ta promesse ?» Tom, bien qu'un peu déçu, hocha la tête. « Oui Jerry, tu as gagné, je te laisserai tranquille. » Mais Jerry, avec un clin d'œil, répondit « Tu sais Tom, c'est plus amusant quand on joue ensemble. Pourquoi ne pas être amis ?» Tom réfléchit un moment, puis sourit. « Tu as raison Jerry, allons jouer. » À partir de ce jour, Tom et Jerry devinrent les meilleurs amis du monde. Ils jouaient ensemble, rigolaient, et même si Tom essayait parfois d'attraper Jerry, c'était toujours pour s'amuser. Ils vécurent de nombreuses aventures
et leur amitié devint légendaire dans la grande maison.